Awesome God, you are highly lifted up, mighty God. You are highly lifted up, awesome God. You are highly lifted up, mighty God. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment de louange et d'adoration en sa présence. Nous allons commencer par faire la confession de foi qui est le credo de Nicée. Vous allez répéter avec moi. À la langue, nous allons faire des photocopies des exemplaires que chacun aura avec soi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a été conçu, engendré du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, qui procède du Père, avec le Fils, adoré, glorifié, qui a parlé par les prophètes. Je crois en la Sainte Église catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême, un seul Dieu pour la remission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Alléluia. Vous pouvez rester assis. Bienvenue à ce culte de louange, d'adoration et d'action de grâce au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits durant cette année. Nous sommes au mois de décembre. Nous sommes à un moment où nous devons faire des actions de grâce à l'Éternel. Nous ne sommes plus là pour demander quoi que ce soit au Seigneur, mais nous sommes là pour lui rendre grâce pour ce que nous avons déjà eu. Même si tu n'as pas eu ce que tu demandais à l'Éternel, sache que tu l'aurais en temps opportun, au moment accompli. Alors viens ce matin rendre grâce au Seigneur pour ce que tu as déjà vu, pour ce que tu as déjà eu, pour ce qui s'est déjà manifesté dans ta vie. Parce que le Seigneur travaille dans le secret pour toi. Alléluia. Alors ce jour, nous allons prendre Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alléluia. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux-là qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Abba Father, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Bien-aimés, l'amour, c'est la clé. L'amour, c'est la clé du ministère. Alors tu ne peux prétendre dire que tu aimes ton frère, que tu
jours. Tu ne peux prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu côtoies tous les jours. Alors le Seigneur voudrait que nous aimions. Parce que lui-même, il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Alléluia. Le Seigneur nous a aimés d'un amour inconditionnel. Et il voudrait que nous soyons amour comme lui. Bien que tu étais pécheur, bien que tu étais abandonné, rejeté par tout le monde, le Seigneur t'a aimé. Lorsqu'il a vu que l'homme s'était séparé de lui par la chute d'Adam, lorsqu'il a vu que l'homme ne bénéficiait plus des biens et de l'héritage qu'il lui avait donné à cause de la chute d'Adam, il a réfléchi. Il a réfléchi pour nous. Il a réfléchi pour toi. Il a pensé pour toi. Alors il a fait venir son fils Jésus-Christ en pensant à toi. Il a fait venir Jésus-Christ avec toi en pensée. Jésus-Christ est mort sur la croix afin que tu sois réconcilié avec ton Père. Alléluia. Je vais quelqu'un aller dire avec. Jésus-Christ est mort à la croix afin que tu sois réconcilié avec ton Père et que tes péchés te soient pardonnés. Éternel Dieu de gloire, d'amour et de bonté. Ce matin, oh, je veux être reconnaissant, Père, pour ton amour inconditionnel. Parce que sans nous connaître, tu l'as fait pour nous. Afin que nous naissions justes, afin que nous naissions parfaits comme Jésus-Christ. Afin que nous naissions, oh, Kabachata, Abradochete. Afin que nous naissions dans la joie et dans la paix. Afin que nous naissions comme des enfants bénis de Dieu que nous sommes. Afin que nous naissions parfaits comme Christ Jésus. Il a donné pour nous son Fils à la croix. Afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons purifiés, que nous soyons sanctifiés. Quel amour inconditionnel. Combien de fois aujourd'hui, toi qui es né et tu connais déjà Dieu, si tu te prosternes devant son trône de grâce et que tu lui demandes quelque chose, alors il te donnera. Si tu lui demandes quelque chose, qu'il le glorifie. Si tu lui demandes quelque chose qui sera pour ton bien, pour le bien de la nation, alors tu l'auras. Parce que le Seigneur approuve tous nos voies, tous nos désirs, qu'il le glorifie. Alléluia. Amen. La parole nous dit dans Matthieu 5, verset 46, que si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Si tu aimes seulement ton frère de sang, c'est normal. Si tu aimes seulement celui qui te donne quelque chose, c'est normal. C'est l'amour intéressé qu'on appelle amour philéo. Tu n'es pas dans l'amour agapé de Dieu. Agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Alors tu dois pouvoir aimer ceux-là qui t'ont fait du tort. Tu dois pouvoir t'asseoir en face de tes ennemis et leur dire que tu leur as pardonné. Et prier pour eux. Et les bénir. Tu dois pouvoir te tenir en face de quelqu'un. Il t'insulte, il finit de t'insulter. Tu lui dis, mon frère, ma soeur, je te bénis. Et je t'aime de l'amour de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Amen. Alors si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les frères aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Alléluia. Amen. Le Seigneur voudrait que nous soyons amoureux, que nous aimons notre prochain, que nous aimons même nos ennemis. Bien-aimés, chacun ne peut donner que ce qu'il a reçu. Il y a plusieurs personnes qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Alors ils ne peuvent pas vous aimer. Ils ne peuvent pas vous communiquer l'amour parce qu'eux-mêmes déjà ne s'aiment pas. Ils n'ont pas connu l'amour. Ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Mais toi, enfant de Dieu, le Seigneur a déversé son amour dans ton cœur. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il y a un dépôt qui est la vie Zoé de Dieu. Il y a un dépôt qui est la sémence incorruptible de Dieu. Alors ce dépôt vient inonder ton cœur d'amour, de compassion, de guérison divine lorsque tu as
un cœur meurtri. Alors cet amour, laisse que cet amour du Seigneur te transforme. Laisse que cet amour du Seigneur inonde ta vie, afin que tu puisses être un vase pour communiquer cet amour, afin que tu puisses être un pont, afin que tu puisses communiquer, contaminer tous ceux que tu vas rencontrer par cet amour de Dieu. Alléluia. Je me souviens lorsque je venais de croire, la première chose que j'avais demandé à Dieu, c'est Seigneur, brise-moi. Permets-moi, Père, d'aimer mes ennemis. Aide-moi à voir le monde comme avec tes yeux. Aide-moi à voir mes ennemis avec tes yeux. Parce que tu nous acceptes avec nos défauts, avec nos mauvais caractères. Tu ne nous vois pas en fonction de nos faiblesses. J'aimerais voir tout ce que je côtoie de cette façon. Et lorsque tu le fais, c'est facile pour toi de voir les gens et d'entendre que tel et tel ont des défauts. Mais toi, tu ne vois pas ces défauts parce que tu parviens à transcender. Tu parviens à transcender les habitudes. Tu parviens à transcender les caractères pour voir uniquement la personne qu'ils sont en Christ Jésus. Pour voir uniquement cette personne merveilleuse que Dieu est en train de faire d'eux. Parce que croyez-moi, la transformation est successive et progressive. Alors lorsque on vient à Christ Jésus, on ne change pas d'un coup. La transformation va lentement et sûrement. Alors, bien aimés, nous allons être indulgents avec les nouveaux convertis. Nous allons être indulgents avec ceux-là qui viennent dans la maison de Dieu. Parce que nous savons tous que ceux qui sont en bonne santé ne vont pas chez le médecin. C'est ceux-là qui sont malades qui recherchent le médecin. C'est ceux-là qui sont malades qui viennent à l'église pour rechercher Jésus-Christ le médecin. C'est ceux-là qui ont besoin d'amour, qui recherchent l'amour de Dieu, qui recherchent les voies pour arriver à Dieu. Alors l'église est la maison, l'assemblée de Dieu, là où on grandit dans la maturité, là où on se laisse transformer par la parole de vérité de l'Éternel. Et c'est ce qui produit la maturité physique, la maturité spirituelle. C'est ce qui nous fait grandir et parvenir à la transformation totale pour être parfait comme Christ Jésus. Alléluia. Alors, ce jour bien-aimé, je viens t'exhorter à couvrir la face devant l'Éternel et lui ouvrir ton cœur et lui dire ce matin, Seigneur, que ton amour se déverse dans mon cœur. Saint-Esprit, esprit de guérison, esprit de restauration, viens maintenant et restaure le cœur de tes enfants. Restaure les cœurs meurtris. Restaure les cœurs affligés. Restaure les cœurs. Oh, Saint-Esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de consolation, esprit de restauration, restaure tes enfants ici présents. Au nom de Jésus. Déverse ton amour dans leur cœur, ton amour inconditionnel, pour les amener au Kabashata, à la perfection de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Une chanson. Roi de l'or, let your name be glorified. You are the Lord, let your name be glorified. I give you glory, oh Lord, you are the Lord, let your name be glorified. Nous allons passer à la bénédiction de la Sainte Seine. Voici, ce matin, nous préparons la table du Seigneur pour assister à ce dîner avec lui, cette Eucharistie qu'il a dit que nous ferons en mémoire de lui. Alors ce matin de décembre, ce premier dimanche de décembre, nous allons communier la table du Seigneur.
mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. C'est qui le bachat. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs et pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume du Père. Nous te présentons ce dîner. Pendant que nous consommons ceci, que cela soit un remède pour la guérison, pour la restauration, ce repas de l'alliance nouvelle, que ceci vienne renouveler votre alliance avec Christ Jésus et vous séparer de tout blocage, de toute affliction, que ce repas vienne renouveler votre alliance avec Dieu, tandis que les anciennes alliances avec les esprits maléfiques soient brisées maintenant sur vos vies, au nom puissant de Jésus.